Tous les ans, le dernier dimanche de janvier a lieu le plus grand événement des courses de trot, le Grand Prix d'Amérique. Il réunit tous les champions du trot actuel, que ce soit femelles ou entiers, parce que les ongles y sont exclus. Le Grand Prix d'Amérique voit le jour en 1920 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il a été créé afin de remercier les alliés américains pendant la Première Guerre mondiale. Cette année-là, c'est Pro Patria qui s'impose et réitère l'année d'après. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a 2 éditions qui n'ont pas eu lieu, 1940 et 1941. On sait tous pourquoi. Et en 1946, le Grand Prix d'Amérique s'est couru à Enghien parce qu'il y avait du matériel militaire stocké sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. La légende de cette course est et restera pour toujours Ourasi en remportant 4 fois cette course en 1986, en 1987, en 1988 et en 1990. Une statue en son honneur a été érigée en 2014. Afin de vous en apprendre plus, je vais vous citer quelques noms. On va commencer par Ellen Johansson, qui est la seule femme à avoir remporté cette course en 1995. Jean-René Goujon, le pape de Vincennes, qui a remporté 8 fois cette course. Il l'a remporté 3 fois avec son champion Ourasi, 3 fois avec Bellino 2 et 2 fois avec Roquépine. Ténor de Beaune est le seul cheval à avoir remporté l'Amérique sans avoir connu la défaite. C'est un 30 sur 30 pour lui le jour de sa victoire dans le Grand Prix d'Amérique. FaceTime Bourbon détient à l'heure actuelle le record de la course qui est de 1,18. Général du Pommeau a la particularité d'avoir fini 1er, 2e, 3e, 4e et 5e entre 2000 et 2004. Je vais maintenant vous citer quelques chiffres. 1 million d'euros, c'est l'allocation totale déversée pour cette course, qui sera répartie entre les 7 premiers. 2007, c'est la distance en mètres du parcours classique de l'hippodrome de Vincennes, qui est le parcours du Grand Prix d'Amérique, qui exige toutes les qualités, que ce soit de la vitesse, de l'endurance, de la maniabilité et la capacité d'accélération. 6, c'est le nombre d'épreuves qualificatives au Prix d'Amérique. Il y a les 4B, le Prix de Bourgogne, le Prix de Bretagne, le Prix du Bourbonnais et le Prix de Belgique, où les 3 premiers de cette course sont qualifiés pour l'Amérique. Et ensuite, on a le Prix du Ténor de Beaune et le Critérium Continental, où seul le gagnant détient son ticket pour l'Amérique. 18, c'est le nombre de partants maximum pour cette course. Pour cette édition 2023, les chevaux qualifiés sont Hip Hop au Fort qui s'est qualifié dans le Prix de Bretagne, Italiano Vero qui a été second du Prix de Bretagne, Ampiamede SM qui a été 3e du Prix de Bretagne et qui confirme son ticket en étant 3e du Prix de Bourgogne, Hookerberry qui remporte le Prix du Bourbonnais, Hussard de Landré second du Bourbonnais, Étonnant 3e du Prix du Bourbonnais, Idaho Tillard qui remporte le Critérium Continental, Orsi Dream qui remporte le Ténor de Beaune et qui confirme son ticket en remportant le Prix de Belgique, Delia du Pomereux qui finit première du Prix de Bourgogne, Flamme du Goutier et sa dauphine en étant seconde de ce même prix, Décoloration qui finit seconde de Orsi Dream dans le Prix de Belgique, Honeck 3e du Prix de Belgique. Afin de compléter ces 12 qualifiés, ce sera le jour des partants grâce au gain des autres chevaux voulant participer à l'Amérique. Souvent, ce seront des chevaux beaucoup plus riches. Si vous avez d'autres questions sur le Prix d'Amérique, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir.